Bonjour à toute la Zuclodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est le pétage de plomb de Paduring. Oui, il a pété un plomb, mais alors grave en fait. Hein, genre, on sait pas ce qui s'est passé. Il était sur Twitter, il s'est fait bannir parce que, paraît-il, alors après, c'est la rumeur dit qu'il aurait soutenu le Hamas. Alors du coup, bon, Twitter n'aurait pas aimé, mais du coup, il s'est fait bannir. Alors on va traiter du sujet parce que certains disent qu'il est antisémite, dont Droitard Fragile. Est-ce une réalité? On va découvrir tout ça ensemble. Et c'est parti, la Zuclodie. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une basket. Et qu'est-ce qui se passe du coup avec notre Padudu? Padudu a-t-il pété un plomb? Padudu est-il un méchant anti-nanite? Nous continuerons de soutenir la Palestine malgré la censure que nous subissons. Partagez et allez suivre mon compte secondaire Padustream au cas où je ressaute s'il vous plaît de la mer au Jourdain, drapeau palestinien. Et là, l'oncle Benjamin qui dit de la mer au Jourdain, ça veut dire quoi exactement? Alors, Tibbs qui répond de la mer au Jourdain, slogan du Hamas appelant à l'élimination d'Israël et à jeter les Juifs à la mer. Alors, du coup, rien que ce tweet a commencé un petit peu à énormément énerver les gens. Certains ont pris un énorme kiff comme Antoine Goya. Certains disent donc qu'il a été victime d'homophobie. Alors, je sais pas, c'est une blague qui revient beaucoup sur la victime d'homophobie. Je ne sais pas pourquoi. Et ça commence à énerver les gens. Du coup, on a Droitard Fragile qui est apparu dans le champ du drama, qui du coup s'inscrit sur la chaîne Droitardé la Gauchias et la chaîne Droitard Fragile, et qui aujourd'hui dit, il aurait peut-être dit, on est derrière le Hamas si on a un pays qui soutient Israël. Devient aujourd'hui, Lénine aurait dit aux prolétaires des pays occidentaux d'être 100% derrière le Hamas. C'est amusant comme le peut-être se transforme en 100%. Et effectivement, à l'époque, il avait donc mis, aujourd'hui Lénine aurait dit aux prolétaires des pays occidentaux d'être à 100% derrière le Hamas, selon Tom Thomas. Et là, certains répondent, on a le droit de dire que tu soutiens le Hamas du coup, ou bien on a encore mal compris. Moi je suis neutre, cette information est purement factuelle. À ce propos, est-ce que la maman des petits de Paduring et de Position et Revue pourrait rétablir leur connexion? On attend toujours des clarifications de leur part à ce sujet. Et là on va voir ce tweet qui du coup traite de la déviance, semblerait-il, de Paduring. Et là, il paraît que je suis un étron antisémite car je trouve que cracher sur Médine en mode j'ai été le premier à dire qu'il était antisémite pour se la jouer allié des juifs, c'est ridicule. Il a vraiment tweeté ça, mais c'est quoi cet étron antisémite, putain? Et là, du coup, Droitard qui remettait un vieux tweet et qui dit plus tard, Médine est à peine mentionné, tu comprends bien que montrer ta patte blanche quand quelqu'un parle montrer patte blanche quand quelqu'un parle d'antisémitisme comme discrimination structurelle à laquelle il faut s'attaquer, sur une radio juive, c'est de mauvais goût. Que ton message gagnerait à être plus clair. Donc là, on va lire la suite. Il paraît que je suis un les gens, du coup, on est dans une autre période de recrudescence de l'antisémitisme, notamment à cause de la politique coloniale et de l'État d'Israël pour ce qui est de l'antisémitisme des Français musulmans. Mais le problème pour Rousseau, c'est Médine. Droitard lui répond, les gens sont trop bêtes pour différencier les juifs du gouvernement d'Israël, c'est bien connu. D'ailleurs, si les Français sont racistes envers les Arabes, c'est à cause des mouvements islamistes du Moyen-Orient. Et petit smiley troll. On peut savoir comment on aboutit à ton état unique, histoire de sortir un peu de réflexion issue de ton gros cerveau et d'avoir du concret, du matériel. Position Revue répond, on pousse la communauté internationale à boycotter Israël, mais oui, jusqu'au retour des réfugiés et à l'égalité entre arabes et juifs israéliens. Ce n'est pas possible parce que vu ce qui s'est passé, Position Revue, tu te doutes bien que là, ce n'est plus négociable. C'est même pas qu'on veut pas. Façon de parler que les gens ne voudraient pas, c'est genre, c'est plus possible. C'est là, il y a rupture. Il y a vraiment rupture. Il y a rupture, il y a eu barbarie, il y a eu vraiment des choses dingues. Alors, il y a eu des deux côtés des trucs dingues. C'est plus possible, justement. Comment, toi, Position Revue, toi, Paduring, comment vous voulez faire un avec un peuple alors qu'on vous a explosé les crânes de vos enfants? Voilà, vu que on va prendre de votre côté. Voilà, Gaza, des enfants se sont fait exploser les gueules, ok? Il y a des jambes, des morceaux, des crânes qui ont explosé, machin et tout. Vous voulez faire la paix? Ça paraît compliqué. Honnêtement, ça me paraît illusoire. Donc de l'autre côté, Israël, ils vont dire, vous avez décapité des bébés. Et pareil, c'est pas possible. Ça me paraît irréconciliable, me semble-t-il. Mais bon, c'est un autre débat. Alors, ok, admettons qu'on impose ce boycott et que le gouvernement et les peuples israéliens se disent, putain, on a déconné. Égalité en droit pour tout le monde, les frérots. Derrière, on gère comment la question du Hamas? Et ça, c'est une très bonne question, parce que effectivement, le Hamas,
C'est pas le truc officiel qui a envie d'être légalisé. Ah bah, non, bah oui, nous on va être tout à fait légitime, tout à fait officiel. Voilà. Ensuite, il dit pas du stream. Est-ce que pour toi, le Hamas est un mouvement néo-nazi? C'est juste pour vérifier un truc. Donc voilà, droitard fragile qui troll un petit peu, mais qui est, me semble-t-il, sérieux dans son propos. Je demande un débat entre Paduring et Droitard Fragile. Et moi, je propose effectivement qu'ils viennent débattre en jeu Claudie pour parler de ce sujet. Et dans ce cas-là, essayer de poser un peu voilà, le sujet avec des auditeurs aussi, peut-être, qui aimeraient voilà, pouvoir défendre un point de vue ou l'autre. Ensuite, Droitard Fragile qui nous répond. Ça a peu de chance de se concrétiser, le débat. Nigel lui avait déjà proposé et il n'a jamais eu de retour. Je ne vois donc pas pourquoi, alors que j'ai eu moins d'abos et je ferai exception. Surtout que son pote Position Revue voulait qu'on fasse un débat chez Padu et ça ne s'est jamais fait. Donc malheureusement, moi je propose effectivement à ce que vous puissiez vous rencontrer à mon antenne et que vous puissiez débattre de ce sujet qui est très complexe effectivement, parce que moi j'ai vu aussi des trucs. Alors il y en a qui disaient il y a eu du phosphore blanc, machin et tout. Alors moi j'ai été voir l'histoire du phosphore blanc par exemple, j'ai été me renseigner. En fait, bon, de ce que j'ai compris, sur le port de Gaza aurait été utilisé des fumigènes. Et le phosphore blanc peut être utilisé en tant que fumigène, tout autant, effectivement, que gaz incendiaire, en fait, et qui, dans ce cas-là, devient une arme de guerre interdite, etc., machin. Donc, semblerait-il peut-être qu'il y ait eu des fumigènes employés et qui sont donc du phosphore blanc, mais ce n'est pas le même usage que de le cramer sur des gens et de les brûler, voilà. Donc... s'il y a eu des gens brûlés, moi je veux bien qu'on m'envoie des articles que le phosphore blanc était utilisé pour pouvoir cramer les gens de manière immonde et tout. Mais avant de le dire, il faudrait déjà amener des preuves. Avant de dire, voilà, ça a été utilisé comme ci ou comme ça, peut-être qu'il faudrait savoir comment ça s'utilise avant de dire que ça a été utilisé. Voilà, parce que ça se trouve, une allumette, c'est pas pareil d'utiliser une allumette pour tenir à un coin de table que de l'utiliser pour cramer quelqu'un. Façon de parler, hein. Donc, voilà. Est-ce que Paduring a pété un plomb? On peut se poser la question. Même sur son Twitter, moi j'ai été voir un petit peu, il y a une sorte d'obsession quand même de, du coup, du conflit, effectivement, mais en mode, il faut absolument soutenir le Hamas. Mais même pas, on n'est même plus sur le peuple palestinien, on est sur le Hamas en fait. Et c'est là où ça devient problématique. Alors, il dit les termes, le comportement de notre élite politico-médiatique dégoûte tout le monde de la France. Luttons pour que ça change, ce pays devienne un pays de liberté d'expression et anti-impérialiste. Quand j'étais gamin, j'admirais la France et j'étais très impressionné par cette pays. Je pensais qu'elle était vertueuse. Ah, d'accord. Ok. Donc voilà. C'est, pour l'instant, me semble-t-il, bon là ça va un petit peu mieux, parce qu'aujourd'hui c'est un peu plus calme, mais en gros, est-il antisémite? Est-ce que Paduring est un Soralien? Est-ce que Paduring est Vincent Renoir? Est-ce que Paduring est Boris Lelay? La question se pose. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'il est sur une dérive comme certains qui soutiendraient, donc semblerait-il, voilà, le Hamas, etc. Bon, là on voit aussi, moi je suis chaud, on censure Al Jazeera si vous voulez, mais alors on censure aussi tous les médias pro-atlantistes, pro-sionistes. Donc on est beaucoup sur ce côté-là, sachant qu'en plus, des médias pro-sionistes, il n'y en a pas tant que ça en réalité, surtout en France. On va dire que c'est plutôt récent, on va dire qu'il y a une sorte de côté pro-sioniste si tu as envie. Mais on va dire qu'en France, on a toujours une position où on soutenait en principe beaucoup plus la Palestine que Israël. Donc bon, je pense que c'est un petit peu, comment dire, hypocrite de dire ça. Ah bah il est content, il a fait 63 000 vues en 15 heures. Bravo à toi, c'est comme quoi la censure c'est pas machin. Mais alors ça marche pas mal. Mais alors du coup, pareil à gauche aussi, hein, qui est un peu sur le même pendant, en mode bon bah il faut soutenir tous les gens du Hamas, c'est les Palestiniens qui sont des victimes, tous les autres sont des des sionistes horribles ou des monstres. J'avais vu que c'était des monstres parce qu'ils utilisaient donc du gaz, phosphore blanc, machin et tout. Je pense qu'il y a un gros problème, non pas d'objectivité, parce que je peux entendre que ce soit difficile d'avoir d'objectivité dans une période où l'émotion est forcément à fleur de peau, et en plus on est soumis à la propagande de guerre quand même, donc très difficile de savoir quoi penser de tout ça, mais ce qu'on pourrait au moins faire, c'est essayer de prendre du recul pour essayer de savoir ce qui est vrai, voilà. Au moins avec ça, ça évite de dire trop de conneries. Et même si ça plaît pas aux gens de dire, peut-être qu'ils ont pas mis du phosphore blanc, mais en tous les cas, ok, ils ont fait des frappes, je sais pas quoi, machin. Mais au moins dire les choses vraies, pas commencer à détourner des choses parce qu'on y a écrit phosphore blanc, ça veut forcément dire qu'ils ont cramé les gens avec, quoi. C'est un petit peu facile et peut-être dangereux, voilà. Et dans l'autre sens aussi, hein, je veux dire, voilà, nier par exemple les bombardements à Gaza, c'est complètement idiot. Bien sûr qu'il y a des victimes à Gaza, bien entendu. Après, on peut expliquer tous les contextes, c'est tout. Parce qu'il y a des contextes, ça veut pas dire que ça excuse, hein. Attention. Parce que non, rien n'excuse qu'on ôte des vies, et encore moins d'innocents. Voilà, on peut ôter des vies de gens responsables de meurtres, etc. Ça peut paraître, pourquoi pas, légitime. Mais en tous les cas, là, pour des personnes innocentes, non, rien ne le justifie. Par contre, malheureusement, il y a des choses qui expliquent
pourquoi ça se passe comme ça. Et je dis pas que c'est une bonne chose, je ne dis pas que c'en est une mauvaise, tout dépend de ce que vous en pensez vous, mais moi personnellement, voilà, j'essaye de comprendre et de garder un petit peu de recul. Donc faites attention, ne vous inondez pas non plus de ces histoires, essayez de garder un pas de recul, même si vous avez envie de prendre parti, ce qui est tout à fait légitime, je peux le comprendre que vous soyez proche d'un camp ou d'un autre, ça vous regarde. Par contre, ne prenez pas tout pour argent comptant pour servir votre camp. Ça ne sert à rien. Ça va plus desservir votre camp que l'autre. Qu'importe, votre camp d'ailleurs. Le mensonge, la propagande, la déformation, la manipulation risquent de desservir car aujourd'hui il est difficile de cacher certains éléments. Et un jour, on saura aussi la vérité de certaines exactions, etc. Machin et tout. Et malheureusement, on aura sûrement accès à tout ça. Donc prenez le temps, soyez patient et du calme. Peace and love. Des gros bisous à toute la Zuclodie. Et à tous les passants, petits pouces bleus, like et clocher, si c'était déjà fait. Et bientôt, la chaîne gaming à découvrir en Zuclodie, chaîne Zuclodie, qui se trouvera dans la description. Bisous.